Ah, bon. Donc moi j'aimerais bien évoquer un petit papier que tous les Floréfois ont reçu il y a à peu près un mois et qui fait beaucoup parler depuis. Je veux parler du fameux avertissement extrait de rôle sur les taxes déchets et les taxes salubrité. Donc, lors de la séance du conseil communal, où on a adopté ce règlement taxe pour 2020 sur la salubrité publique, votre majorité écolo, DFI et PS, avait insisté sur le fait qu'il s'agissait de couvrir des prestations bien différentes de celles offertes pour la taxe sur les déchets ménagers. Alors, pourquoi avoir envoyé aux Floréfois un seul avertissement extrait de rôle, les invitant à payer simultanément le forfait en hausse relatif à la taxe sur les déchets et le nouveau forfait salubrité? Pourquoi cette ambiguïté, si ce n'est pour faire passer la pilule amère en une fois auprès de beaucoup de Floréfois qui ont déjà pas mal de difficultés financières dues à la crise économique et à la crise sanitaire? Alors, que dire également de l'absence totale d'informations quant à l'assiette de la taxe salubrité, son montant, ses exonérations éventuellement liées? Bref, il manque une synthèse du règlement taxe au niveau de l'avertissement extrait de rôle. Comme vous n'êtes pas sans le savoir, normalement, cette absence d'information contrevient à l'article 3321-5 du Code de démocratie locale et donc risque d'exposer le collège communal à toute une série de recours en dégrèvement qu'il va devoir gérer. Donc, ma question est de savoir si vous comptez prendre une décision dans un premier temps de dégrèvement général pour ensuite recommencer cette procédure afin qu'elle respecte la législation en vigueur. Je suppose que c'est moi-même. Oui, Albert, oui. Comment? Oui, c'est pour toi, Albert. Je suppose que c'est moi-même, comme l'échevin des finances, qui suis chargé de faire cela. Alors, ce que je peux dire, c'est que nous avons discuté, est-ce que nous faisons deux extraits de rôle différents, deux envois différents. Alors, il est vrai que le travail ici a été particulièrement difficile, surchargé, etc. Et donc, pour une question de respect aussi du travail du personnel, nous avons estimé que c'était plus facile, mais aussi en termes d'envoi au niveau de la poste, parce que c'est naturellement 3200 courriers en plus que l'on aurait dû envoyer, affranchir, enveloppe, etc. Voilà, donc ça c'est d'une part par un souci de respect du personnel qui a été fort sollicité, et donc on aurait multiplié le travail par deux, et d'autre part aussi sans doute par souci d'économie. Il est vrai que l'information n'était plus présente dans ce document, mais nous avions déjà fourni cette information dans un bulletin communal, je pense celui du mois de mars, si je ne me trompe. Le bulletin communal étant distribué dans toutes les maisons. Il n'a pas nécessairement lu. Comment? Pas nécessairement lu. Tandis que l'avertissement extrait de rôle, on ne peut pas dire qu'on n'était pas au courant. Oui, je suis d'accord. Alors, par rapport à cela aussi, nous sommes tenus d'insérer entre autres pour la taxe poubelle, toute une série d'informations. Alors, ces informations, elles sont obligatoires. Mais il faut bien reconnaître que ces informations qui sont écrites en petit pour ne pas avoir trop de pages, ces informations ne sont pas toujours lisibles. Donc effectivement, la critique que nous nous sommes faite, c'est l'information dans le document qui a été envoyé, cette information écrite en tous les cas n'était pas au top et nous le reconnaissons. Nous avons tenté néanmoins
par une information visuelle à ce moment-là, par une capsule vidéo. Nous avons tenté de compléter cette information parce que nous nous rendions compte effectivement que l'information n'était pas au top, et c'est la raison pour laquelle, d'une part, Madame de Prost, comme échevine de l'environnement, a expliqué le volet déchets, et moi-même ai expliqué le volet propreté, salubrité publique. Voilà. Nous sommes d'ailleurs en outre, pour le moment, en train de faire un relevé de toutes les dépenses que nous engageons ici au niveau communal, et nous pourrons, dans un prochain bulletin communal, indiquer d'une part ce montant qui explique pourquoi il y a aussi cette taxe salubrité et hygiène publique. Et je peux vous dire que sur base du tableau qui a été réalisé, mais Olivier pourrait en dire davantage aussi, parce qu'il est mieux au courant, mais nous nous rendons compte que l'investissement au niveau de la commune, il est supérieur à ce. En termes de salubrité et d'hygiène publique, cet investissement est supérieur au montant de la taxe en tant que telle. Mais voilà, donc nous reconnaissons qu'en termes d'information, nous aurions pu faire mieux. Surtout que je pense, si je ne me trompe, comme il s'agit d'une taxe pour l'exercice 2020, il n'y avait pas nécessairement obligation de l'envoyer. On peut arrêter le rôle jusqu'au 30 juin de l'année suivante, si je ne me trompe. Donc on pouvait très bien l'envoyer, ne fût-ce qu'au mois de mars ou avril 2021, ce qui aurait permis aussi aux citoyens de répartir la charge de taxes sur 2 années, vu justement la situation difficile qu'ils connaissent au niveau financier. Oui, nous avons arrêté le rôle concernant la taxe de déchets, je ne sais plus, au mois de juin, je pense, je ne sais plus, ou fin mai, lors d'une réunion de collège communal. Nous avons à ce moment-là estimé que voilà, pour des questions d'organisation des services communaux, ça pouvait sembler judicieux de mettre les deux taxes, la taxe sur la partie forfaitaire et variable, et d'autre part la taxe hygiène et salubrité publique. Voilà. C'est, je pense, une question d'organisation des services communaux. Mais nous sommes bien conscients que nous aurions pu faire mieux en termes d'information. Parce que c'est vrai aussi que l'information qui est parue dans le bulletin communal, préalablement, avec le temps, elle est complètement oubliée. Ok, merci.